Bonjour tout le monde, hello hello. La lumière. Oui, c'est mieux avec un peu de lumière. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du jeudi matin. Donc le jeudi matin, je vous propose un rendez-vous à 11 h pour un live que j'ai appelé le live épate. Et bah ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc le but du jeu, c'est de s'épater soi-même, qu'on soit content de nos réalisations. Donc le jeudi matin, le but c'est plus de vous parler de produits, d'astuces, de techniques. Et donc moi je m'appelle Peggy, elle fait main sur la toile, Peggy Kodiek, et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Donc tout le matériel qu'on va utiliser ensemble est disponible sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller farfouiner, à aller voir toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a sur la boutique en ligne. Il y a la sortie du nouveau mini catalogue avec plein de jolies choses à l'intérieur. Il y a les nouvelles exclusivités en ligne, donc c'est la même chose, c'est les mêmes produits, c'est juste qu'ils ne sont pas imprimés dans les catalogues, ils sont juste en ligne. Et il y a toujours le gros catalogue et les kits qui sortent tous les mois. On a deux ou trois nouveaux kits. Ce mois-ci, on a 3 kits, donc ça c'est plutôt chouette. Alors, juste une petite parenthèse, je fais une tombola jusqu'au 12 janvier, donc c'est dimanche. Donc pour toute commande, par tranche de 50 € d'achat, je glisse votre nom dans ma tombola et il y a plein de cadeaux à gagner. Il y aura des tampons, des strass, il y a plein de choses à gagner, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique en ligne ou n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des idées, des infos ou des conseils. Si vous hésitez entre des choses, n'hésitez pas non plus, je peux aussi vous renseigner pour ça. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une technique ça va être assez rapide, vous allez voir, mais alors ça va vous ouvrir un tas de possibilités. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, vous allez me dire en commentaire, pardon, je vais y arriver, si vous connaissez ou pas cette technique-là. Alors, la technique, c'est Mita qui a voulu nous refaire une carte pour vous présenter le set de tampons Umbrella que j'ai perdu. Hop, il est rangé. Il est là. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-là, il est dans les exclusivités en ligne. Donc, on a le lot complet avec la petite bonne femme, l'enfant, le petit chien, et on a la pluie. Donc, c'est super, super sympa. Coucou à ceux qui arrivent. Et coucou à ceux qui regarderont en replay. On a l'herbe, on a des petites fleurs aussi pour faire des ombrelles de printemps. On a des nuages pour pouvoir faire plus ou moins l'hiver. On a les petites bottes pour pouvoir coloriser les bottes des enfants. Et on a même le petit chien. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop. Et le petit chien, il a une petite tenue là qu'on peut lui découper. C'est trop mignon. Alors, tamponner, découper, ça maintenant, vous savez faire. Hein. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Je vais plutôt vous montrer, regardez cette carte, comme elle est jolie. Et cette carte, et du coup, vous voyez, on a découpé hop, que une partie du personnage. Là, c'est tamponné directement. Alors, on pourrait très bien tamponner, découper le personnage et le coller à cheval sur le 2. Mais là, l'effet, il est encore plus sympa parce que du coup, c'est tout sur une seule page. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et donc là, vous avez vu, ça a été retamponné sur du papier imprimé et redécoupé pour pouvoir mettre. Et là, ça a été colorisé au blend. Et puis la pluie de toutes les couleurs, parce que c'est quand même plus sympa de mettre la pluie de toutes les couleurs. Et ça, c'est la découpe de l'herbe que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer cette technique-là. Vous allez voir, c'est super simple et c'est super waouh. Alors, il va me falloir une base de cartes. Donc là, je suis partie sur du 10,5 par 29,5 et j'ai marqué un pli à 14,85. Bah oui, hein, les ombrelles, c'est le tampon d'actualité, il vous le faut absolument. Là, aujourd'hui, on va le faire avec le petit enfant pour changer. Il vous faut votre machine de découpe et il vous faut soit du scotch repositionnable. Moi, personnellement, j'utilise ça aussi souvent. J'utilise le papier de masquage. C'est comme du papier post-it, sauf que là c'est collant partout. Donc c'est super pratique, on l'utilise beaucoup pour pouvoir faire du coloriage, si on veut laisser, je
vous l'avais montré pour cacher les maisons par exemple, et puis pouvoir mettre les maisons derrière ou des choses comme ça. Là, on va l'utiliser pour maintenir mon die avant la découpe. Alors, vous choisissez le tampon de votre choix, n'importe lequel. Là, je pars sur de la Memento, mais bon, après, vous prenez la couleur que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Hop. Et je vais venir le tamponner. Donc, j'ai ma feuille normale. Je vais venir le tamponner en entier en fonction d'où je veux que la découpe se fasse. D'accord? Je vais le mettre quand même en bas. Hop. On va le mettre là. Voilà. Vous faites votre tampon avec l'ouverture sur la droite. Faites attention. Et on va venir découper ici. Hop. Je nettoie juste mon tampon vite fait. Tac, tac, tac. Et maintenant, on va vouloir venir découper. Donc, je vais prendre le die assorti. C'est celui-là. Hop. Mon petit morceau de papier de masquage. Alors, moi, je le colle sur ma machine de découpe, sur ma pin-up. Hein. Comme ça, je le réutilise plein de fois. Hein. Alors, je positionne bien mon die. Attendez, je descends pour que ce soit bien mis quand même, tant qu'à faire. Hop là, il doit être pas mal là. J'ai bougé. Ah bah alors. Tac. Je mets mon papier de masquage pour être sûr. Comme ça, mon die il bouge pas, je peux l'utiliser. Je prends ma machine de découpe. Hop, je suis comment par rapport à la caméra? C'est tout bon. Je prends mes plaques normales, classiques. Hop, donc classique, j'ai la 1. Hop, c'est pas dans l'ordre. La 2. J'ai une numéro 3 qui a bien vécu, hein, ma numéro 3. Elle commence à donner des signes d'âge, la numéro 3. On va se mettre là. Je vais penser bien à ouvrir votre carte, forcément. Sinon, ça ne va pas marcher. Je positionne. Et là, en fait, la technique, elle est toute simple. C'est qu'il faut que je mette ma plaque jusqu'où je veux aller. Je suis en train de voir que ça a bougé. J'étais pas bien mise, mais... Ah, c'est mieux. Hop. Donc je vais mettre ma plaque ici. Alors vous faites attention, vous pensez bien qu'il y a un petit retour là. Donc je vais venir couper là jusqu'où c'est plat. Là quand ça devient un peu en pente, ça ne coupera pas. D'accord? Donc je prends ce trait là en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense qu'on le voit. Pour me dire que j'arrête ma coupe ici. D'accord? Et puis après, bah, je pousse dans ma machine. Hop. Je maintiens ma plaque, je tourne la manivelle. Et donc là, bah forcément, comme c'est un système de presse, j'ai fait l'inverse. Je me suis trompée, j'ai fait l'inverse, c'est pas grave. J'ai fait l'inverse de ce que je devais faire, n'importe quoi. Oh là là. Bon, alors... C'était dans l'autre sens, vous imaginez bien. N'importe quoi. Quand j'ai mon die, hop, je vais vous le remettre là. C'est ici qu'il faut mettre la plaque, pardon. Je fais n'importe quoi. C'est ici qu'il faut mettre la plaque. Et du coup, ça vous donne la découpe. Comme ça. Tadam! Ah là 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 là. N'importe quoi, elle a fait la dame. Alors, attendez, hop. Je vous enlève. Mais pourquoi mon papier de masquage? Tout à l'heure, il collait pas du tout. Puis là, tout à l'heure, il collait bien comme il faut. Et là, il a collé trop. Hop. Donc là, ça me fait la découpe que de ce côté-là. C'est pas grave, on va modifier. Hop. Je vais vous le refaire sur un... On va recommencer. Faire et refaire, c'est travailler, pareil. Allez, on recommence. J'ai gardé mon tampon à portée de main. Hop. N'importe quoi, madame. Franchement, je te félicite pas. Hein. Je parle, et puis je fais n'importe quoi. Allez, on recommence. Donc, vous réfléchissez bien à quel côté vous voulez faire la découpe. N'importe quoi. La découpe, je la veux de ce côté-là, moi, pas de l'autre côté. Le
problème du live, c'est que je peux même pas couper ce moment-là. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc je mets ma plaque ici, puisque je veux découper jusqu'ici. Je vous disais, c'est tout simple à faire, il n'y a pas de souci. Puis en fait, je fais n'importe quoi, ça va pas du tout. Hop. Oh, mon taille a bougé. Bon. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je vais retourner me coucher, moi, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on la refait. Je pose mon papier de masquage. Je mets ma petite carte. Hop, et je viens mettre là où je veux découper. Pourquoi il m'embête, lui? Alors, tout à l'heure, je l'ai fait en 2 minutes, top chrono. Et là, forcément, avec vous, il va pas vouloir. Je suis désolée. Il y a que celui qui fait rien, qui fait pas de bêtises. Eh ben, j'ai fait beaucoup de choses ce matin. Merci Ingrid, merci de ton soutien. C'est gentil. Hop, allez. Ça va marcher ce coup-ci, on y croit. Hop. Et ben voilà, j'ai ma découpe là où je veux. Ah là 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 là. Petit coup de pression. Donc, je voulais vous montrer la deuxième étape pour pouvoir avoir ma carte découpée. Je reprends mon coupe-papier. Et je me mets, alors là où ça va couper, donc en me mettant avec le coupe-papier, je vois. Et donc là, il faut y aller doucement. Soit vous y allez au bruit, parce que tant que ça coupe, on l'entend. Puis quand ça coupe plus, on l'entend aussi. Sinon, vous y allez tout doucement au fur et à mesure, hop, pour pouvoir découper la partie qui ne va pas nous intéresser. Et c'est ça qui va nous donner le système de ma carte. Et quand je la referme, du coup, ça ressort puisque je vais changer en mettant des couleurs. Une fois qu'il est colorisé, on le voit bien ressortir. Et ça nous donne cet effet-là. Voilà, voilà. Alors l'autre, ce qu'on peut faire... Hop. Hop. Oh, bah alors... L'autre, ce qu'on peut faire... J'ai fait une tache, super. C'est qu'on peut plier. Regardez. Tout se modifie, tout se récupère. Regardez comme ça va être joli. Hop. Un plioir. Du coup, ça va me faire une carte comme ça. Ça va être sympa aussi. Et en finale, elle est pas mal ma bêtise. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, voilà le résultat que ça va donner. Ça vous permet, voilà, ça peut vous ouvrir à plein de possibilités, plein de choses différentes. Essayez avec différents die. Mettez la plaque au bon endroit. Faites un effort, faites pas comme moi. Mais essayez ça, franchement, c'est une technique qui est normalement toute simple. Là, ça a été un peu compliqué. Mais qui est assez simple à faire et qui donne son petit effet bien sympa. Je sais qu'à ma porte ouverte, les filles ont bien aimé la technique. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair malgré mes bêtises. Qui en finale, ça va faire une jolie carte. Je vais la finir et je vous enverrai le résultat. Même si le but initial, c'était celle-là. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la technique vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez ou pas. Dites-moi si vous faites des bêtises aussi ou pas. Rassurez-moi. Et surtout, envoyez-nous les photos de vos essais parce que c'est super sympa de voir les essais des unes et des autres, de voir ce que vous en avez fait. Moi, j'aime bien voir ce que vous faites des astuces que je vous partage.
Voilà, voilà, je vous souhaite une belle journée malgré la pluie, avec les parapluies peut-être, ou au chaud à scraper. C'est l'avantage de l'hiver, c'est qu'on a une excuse valable. Et je vous donne rendez-vous jeudi de la semaine prochaine pour une autre astuce. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut, salut!